Bonjour et bienvenue à vous tous qui voulez participer à cette messe du 5e dimanche du Carême. Notre célébration sera présidée par le Père Gilbert Petitpas et c'est le Père Jean-Louis Courchaine qui prononcera l'homélie. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée et chanter avec moi au numéro 5 de votre feuillet de chant. Te cherche, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui fait vivre par son Esprit et habite en nous soit toujours avec vous. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abondant de rachat. En effet, il est celui qui nous rachète de toutes nos fautes. En commençant cette célébration, tournons vers lui avec confiance et reconnaissance. Seigneur Jésus, toi le Fils, en qui la gloire de Dieu se manifeste pour notre salut et notre vie, prends pitié de nous. Christ, toi qui nous fais revivre et nous appelles sans cesse à ajuster nos vies à cette espérance, prends pitié de nous. Seigneur, toi que le Père a envoyé dans le monde pour notre salut, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Recueillons-nous et prions. Viens à notre secours, Seigneur, notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. À travers le prophète Ézéchiel, Dieu promet une vie nouvelle à son peuple. Lecture du livre du prophète Ézéchiel.
Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur cette terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Nous portons en nous la semence de la vie nouvelle, parce que l'Esprit habite en nous. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes que sous l'emprise de la chair, mais vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Levons-nous et accueillons la bonne nouvelle. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeurait 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderais à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois, mais tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, dans son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé, et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comment il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'est une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enlèvera la pierre. Alors Jésus levait les yeux au ciel et dit, « Pierre, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauceras toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et la mort sortit. Les pieds et les mains liés par les bandelettes, le visage enveloppé de sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et y avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Mes amis, cette histoire de Lazare qui revient à la vie, ça me rappelle mon oncle Robert, qui avait été constructeur, travaillé dans la menuiserie toute sa vie et qui avait fini avec des problèmes de poumons à cause de la poussière et des problèmes de cœur. À un moment donné, il a vraiment perdu le souffle
Sa femme appelle les ambulanciers. Il était en arrêt cardiaque. Les ambulanciers le raniment. Et mon pauvre oncle Robert se réveille en disant « Pourquoi est-ce que vous m'avez réveillé? J'étais bien comme j'étais. » Comment est-ce qu'il était? Il n'a pas pu jamais le dire parce qu'il ne s'en souvenait pas. Mais il se souvient qu'il était pas mal. Il avait perdu le souffle un moment, puis c'était l'arrêt du cœur. Mais pauvre lui, il a dû revenir à la vie, souffrir encore, vivre et espérer pendant quelques années. C'est l'histoire de Lazare. Lazare ne ressuscite pas au sens strict du mot « ressusciter », parce que la résurrection, c'est pour la vie éternelle. Il revient à la vie. Il revient à sa vie normale. Avec les maux de tête, s'il y en avait, s'il avait mal aux os, peut-être encore mal aux os, il doit continuer à vivre et continuer d'avoir la foi en espérant un jour, après être mort pour le vrai une autre fois, bien, ressusciter. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas mort pour le vrai, mais Lazare, il sert de signe. Il sert de signe au geste que Jésus va faire quelques jours plus tard, mourir et ressusciter lui-même. Et là, il va nous entraîner tous dans la vie éternelle, au-delà de notre mort. Une vie qui, elle, ne finira jamais. Il y a, on pourrait dire, des personnages principaux dans l'Évangile d'aujourd'hui. Évidemment, Lazare, bien malgré lui, et il y a ses deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe et Marie disent la même chose à Jésus. Nous avons pris la lecture brève, mais on parle de Marie qui pose une question à Jésus, et plutôt qui s'exclame devant Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marie, on va aller la chercher parce qu'elle était restée tranquille à la maison. Elle va dire la même chose à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Une grande différence entre les deux. Marie a besoin de toute une catéchèse de la part de Jésus avant de dire sa foi en la résurrection, qui est plus que la résurrection de son frère qui revient à la vie, mais une résurrection pour la vie éternelle. Elle a besoin de toute une démarche. Marie a déjà fait cette démarche-là dans son cœur, et elle dit aussi, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais avant de dire ça, elle s'est jetée aux pieds de Jésus, qu'elle reconnaît déjà comme son Seigneur, comme celui qui est capable de ressusciter les morts. Mais nous allons le voir dans 2 semaines. La pauvre Marie qui avait proclamé sa foi de cette façon-là, mais en même temps, elle ne reconnaîtrait même pas Jésus après la résurrection. Donc, il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas s'en vouloir parfois de nos démarches de foi qui sont plus ou moins en montagne russe, en haut et en bas. La foi en la résurrection, qui est comme le sommet de notre foi, mais ça ne va pas de soi. C'est un mouvement de tout notre être qui s'interroge, qui doute et qui répond à des questions avant de faire un pas décisif pour dire « oui, je crois que Jésus est la résurrection et la vie ». Il y a quelque chose qui paraît surprenant, peut-être, dans l'Évangile d'aujourd'hui, en plus du fait qu'il ramène un mort à la vie, c'est que Jésus est tout ému. On insiste beaucoup là-dessus. Jésus est ému. C'est comme s'il tremblait devant la situation et même qu'il va pleurer. Je me demande si les pharisiens ont la bonne réponse à ce fait-là.
quand ils disent « Voyez comme il l'aimait ». Il n'aurait pas pu venir avant s'il l'aimait tant que ça. Je ne pense pas que ce soit là la bonne explication. Quand Jésus vient rendre la vie à Lazare, il n'est pas sans penser que dans quelques jours, c'est lui le prochain mort. Avec ceux qui l'accompagnent, les scribes, les pharisiens, qui vont concourir à le faire condamner. Jésus est le prochain qui va y passer. Et on comprend tout le défi qu'il a en posant ce geste de ressusciter son ami Lazare. Dans quelques jours, Jésus va devoir être la preuve lui-même de tout ce qu'il a proclamé. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et donc, Jésus, c'est normal qu'il se voit devant la mort. Marthe est très claire, elle dit, il sent déjà. Jésus sait qu'avec l'attitude des scribes et des pharisiens, c'est par là qu'il va passer. Et qu'il espère toujours ressusciter après. Il va prouver sa parole, il va prouver sa prédication par sa propre résurrection. Il y a une parole que Thomas avait dite quand Jésus avait dit « Nous allons en Judée ». Aller chez Marthe et Marie, aller chez Lazare, c'était aller tout près de Jérusalem. C'était prendre des grands risques. Et c'est là que Thomas dit, allons-y nous aussi et mourons avec lui. Mes amis, c'est peut-être là, nous aussi, un mot d'ordre. Quand nous accompagnons Jésus dans notre foi en la résurrection chez Marthe, Marie et Lazare, c'est savoir que nous avons, nous aussi, à suivre Jésus qui n'échappera même pas à la mort, lui qui est la résurrection et la vie. La mort, ça fait partie de toute vie humaine, tellement que Jésus lui-même, qui est la résurrection et la vie, va devoir lui-même s'y soumettre. À travers nos grandes, nos petites croix, mais nous aussi, nous marchons à la suite de Jésus vers la vie éternelle. C'est ça que nous croyons. Mes amis, devant nos doutes, devant nos questions, Jésus nous dit à chacun et chacune de nous aujourd'hui, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Crois-tu cela? Il nous pose cette question. Crois-tu cela? Devant nos souffrances, devant nos croix, nos engagements de toutes sortes, devant la mort d'être cher, Jésus nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. » Crois-tu cela? Quelle est notre réponse? Et c'est très concret. Devant notre propre idée de notre propre mort à venir un jour, Jésus nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Crois-tu cela? C'est vraiment là le concret de l'Évangile d'aujourd'hui. Et notre réponse, elle doit être celle de Marthe. Elle doit être celle de tous ceux et celles qui ont la foi, qui nous ont précédés, de ceux qui vivent avec nous, de ceux qui célèbrent avec nous aujourd'hui, parce que c'est à cause de notre foi en la vie éternelle que nous sommes ici rassemblés. Et de dire, Seigneur, au-delà de mes doutes, au-delà de mes questions, au-delà de mes croix, oui, je le crois. Tu es la résurrection. Tu es la vie éternelle. Celui qui croit en toi ne mourra jamais. Mes amis, par sa parole, c'est ce que nous nous sommes souvenus aujourd'hui et par l'Eucharistie que nous célébrons,
C'est notre pain pour la route vers la vie éternelle que nous accueillons. Amen. Lèvons-nous et proclamons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur semble parfois distant ou absent de notre existence quand nous traversons les épreuves. Mais à l'instar de Marthe, nous croyons que Dieu nous exauce en son Fils Jésus. Et c'est pourquoi nous prions en toute confiance. Seigneur, accueille notre prière. Pour les populations aux prises avec la guerre, les déplacements forcés et la destruction, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les personnes endeuillées ou désespérées, afin que l'annonce de la promesse de Dieu d'ouvrir nos tombeaux leur apporte force et courage. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les malades et pour ceux et celles qui les soignent ou leur assurent une présence, des services ou du soutien, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour les catéchumènes qui se préparent à la profession de la foi baptismale en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Pour qu'entend du carême, la solidarité, la générosité et l'accueil de nos communautés chrétiennes deviennent un signe prophétique et stimulant, prions le Seigneur. Seigneur, accueille notre prière. Dieu notre Père, tu écoutes nos appels. Ton oreille se fait attentive aux cris de notre prière. Nous t'espérons de tout cœur et nous t'en prions avec assurance et gratitude par le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Les intentions de cette Eucharistie ce soir, c'est pour Gustavo Sadao, 2e anniversaire pour son épouse et son fils. Et pour le repos de l'âme aussi de M. Léopold Leblanc, de 22e anniversaire par Marlise Leblanc. Et action de grâce à la Vierge Marie par Jocelyne et Ginette. Action de grâce pour l'anniversaire de Pascal. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs et servantes, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevez notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare, Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par le sacrement de Pâques jusqu'à la vie éternelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À la rime de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, ayant été librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue à la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont commandés à nos prières. Nous prions en action de grâce pour l'anniversaire de Pascal. Action de grâce à la Vierge Marie par Jocelyne et Ginette. Nous prions pour la paix dans le monde, la paix dans notre Église, dans notre société, dans notre communauté, dans nos familles. Nous prions pour la paix en Ukraine, en Haïti. Et dans ce temps de silence, nous prions à tous vos intentions personnelles. Nous prions pour tous ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de Gustavo Sedan, de Paul Leblanc, accueille-les dans le miette de ton visage. Surtout, enfin, nous implorons ta bonté. Permets que ta Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, des mères de l'Église, avec son époux Saint Joseph, les apôtres, avec Louis-Marie Grien de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, Saint Jean de la Croix, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur, et avec confiance, nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à la vue de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos fautes, mais la foi de ton Église, la foi de cette assemblée, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui tous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-nous un signe de cette paix qui émane de Jésus. Du monde,
Heureux sommes-nous d'être au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, sagesse éternelle incarnée, prince de la paix, soleil de justice. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Chantons ensemble à la page 27 du Prion, Pain de l'Exode. Pain de l'Exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole en manne qui nourrit, pleuve, Seigneur, sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim
Voici quelques annonces. Notez qu'à chaque vendredi, il y aura un chemin de croix animé par les jeunes tout au long du carême. Ce sera à 20 heures. Les programmes de la Semaine sainte sont affichés à l'entrée du sanctuaire. Vous pouvez en prendre connaissance. Vous pouvez aussi amener des feuillets des programmations en arrière. Vous pouvez ramener chez vous le feuillet et le prion que vous avez utilisé. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Soulevez, nous allons prendre notre prière en Église à la page 29. Nous allons dire prière ensemble, page 29. Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie. Tout homme qui croit en toi, même s'il meurt, vivra. Lorsque le découragement nous guette, ouvre nos tombeaux, fais-nous tenir debout dans l'espérance. Donne-nous de savoir communiquer cette vie à tous ceux qui nous rencontreront. Toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Confions à la protection maternelle de Marie-Reine des Cœurs la nouvelle semaine qui commence. Vous pouvez chanter avec moi. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux et celles qui te supplient. Soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux et celles qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux et celles que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême par le Christ, notre Seigneur. Et que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ.